sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint Oui. à la montagne de Dieu. À la montagne de Dieu. Horeb. Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans Oui. une flamme de feu Oui. au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Mais cependant, le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il est étonné de voir un objet qui a sur lui le feu, mais dont il n'y a pas de combustion. Et Moïse dit, c'est étrange. Normalement, il devait avoir combustion, donc il devait avoir présence de quoi? De fumée. Amen. Il devait avoir présence de fumée pour dire réellement qu'il y a combustion. Mais Moïse ne voit pas la fumée. Il dit, mais c'est étrange. Depuis qu'un arbre est touché par le feu, et il n'y a pas de fumée. Je vais me détourner pour bien voir ça. Et quand il se détourne, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Attends. Regarde. Il arrive à la montagne de Dieu. Dieu est présent. C'est ça, non? Qui voit premier? Qui voit premier? Qui voit qui premier? C'est Dieu. Parce qu'il avait dit, il est venu à la montagne de qui? De Dieu. Donc, avant de monter sur la montagne, qui l'a déjà vu? Qui sait que Moïse arrive? Qui ne sait pas que quelqu'un est là? Maintenant, il est tout proche de Dieu. Est-ce que Dieu l'a appelé? Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a appelé? La Bible dit, il a décidé de se détourner pour bien voir la vision. Tu sais, Dieu ne te parlera pas de ta destinée et ne t'engagera pas dans le combat de ta destinée. Ne te présentera pas ta réelle destinée aussi longtemps que tu ne te détournes pas pour bien voir ce que lui veut. Aïe. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Dieu est là, hein? Il est là pour tout le monde. Mais il n'appelle pas tout le monde. Il appelle ceux qui arrivent à se détourner des autres choses pour venir à lui. Tant que tu ne viens pas vers lui, c'est que ta vie te plaît. Oh, qui me comprend? Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués. Parce que Dieu ne viendra pas à toi parce que tu es fatigué. Dans le processus de manifestation de Dieu, quand tu es fatigué, c'est toi qui viens. Voilà pourquoi il dit frappez et l'on vous ouvrira. Il n'a pas dit ouvre. Il n'a pas dit on va ouvrir parce que tu souffres. Il dit il faut que toi tu frappes. Il y a une action que toi tu dois mener. C'est pourquoi la repentance est différente de la confession. Celui qui se repent est différent de celui qui se confesse. Celui qui se confesse dit ce qu'il a fait. Mais c'est différent de celui qui se repent. Celui qui se repent, voilà ce qu'il fait les amis, je vous montre. Celui qui se repent, il partait comme ça. Quand il se repent, il se retourne, il va comme ça. La repentance, c'est le changement de direction. La repentance, c'est abandonner ce qu'on partait faire pour venir à ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc beaucoup sont dans l'église mais ne sont pas encore repentis. Ils sont venus avec les anciens projets. Quand tu te repens, tu abandonnes ce que toi tu faisais avant. Et tu dis Seigneur, je viens dans ta présence pour que toi et moi en puisse faire une nouvelle chose. C'est ça le monde de la repentance. Qui voit la différence? Qui voit la différence? Donc la repentance, c'est le changement de direction, c'est le détournement. Moïse s'est détourné. Tiens avec moi, s'est détourné. La Bible dit, il s'est détourné pour bien voir ce qui se passait. Alors, les amis, Dieu va dire, Moïse. Attends. Il va dire, comment on l'appelait? C'était quoi son nom? Dieu va dire quoi? Est-ce qu'il va se tromper? Ça veut dire que Dieu le connaissait. Donc Dieu le connaissait et il souffrait. Dieu le connaissait et il souffrait. Dieu le connaissait et il est devenu un fuyard.
Dieu le connaissait durant tout ce temps-là et il a fait que survivre pendant que Dieu le connaît. Normalement, si Dieu te connaît, ta vie change. Toi-même, tu es assis là, dis-moi. Si le président de la République te connaît par ton nom, mais malgré ça, tu souffres, ton quartier va t'insulter. On dit, toi, Ado te connaît par ton nom. Il ne va même pas dire jeune homme, il va t'appeler Jules. Tu sais, quand quelqu'un prononce un nom, c'est qu'il y a une intimité, c'est qu'il y a quelque chose qui vous lie. Et toi, un président de la République te connaît, puis tu n'as pas payé le loyer. Qui me comprend? Dieu connaît Moïse. Et puis Moïse vit chez son beau-père. Il n'y a pas un échec qui dépasse celui-ci dans la vie d'un homme marié. Être marié et vivre dans ta belle famille. Qui me comprend? Qui voit un peu le niveau d'échec de Moïse? Un homme qui habite dans la maison de son beau-père, le père de sa femme. Bon, tu sais, il y a une catégorie d'hommes qui ne verront pas sans mal. Ça, je comprends. Qui me comprend? Mais un vrai homme, tel que Dieu a pensé. Il va sans se comprendre. Parce qu'il y a des hommes, et puis il y a l'homme. Quelqu'un me comprend? Ne se verra jamais à l'aise dans la maison de son beau-père. Qui comprend? Mais lui, il est à l'aise jusqu'à le temps d'aller promener quelque chose. Et Dieu lui dit, Moïse, Dieu le connaît. Tu es là, tu penses que dans ta galère que tu traverses, Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Mais ce qu'il ne supporte pas en toi, c'est ta direction. Il a appelé Moïse pour lui montrer quoi? Sa réelle direction. Pour dire, hey, il faut laisser mouton là. Il y a un peuple qui crie. C'est pour dire, depuis longtemps tu te promènes ici là. Tu passes à côté de la montagne, c'était le chemin de Moïse. Depuis les Jétro, c'est là-bas il faisait balader le troupeau. Mais il n'était pas arrivé sur la montagne. Qui me comprend? Et le jour où il arrive, ça coïncide avec la présence de Dieu. Sinon Dieu lui-même l'attendait déjà. Et il dit, hey, Moïse. Mais il a fallu que Moïse fasse quoi d'abord? Qu'il se détourne pour venir. Mais il vieillissait, il avait 80 ans quand Dieu lui a parlé. Tu as quel âge? Quand tu rentres dans le monde de la destinée, tu comprends que tu n'as rien à imposer à Dieu. Mais tu es prêt à suivre Dieu. Dans le monde de la destinée, tu comprends que tu n'es pas venu sur la terre pour toi. Tu es venu sur la terre parce que quelqu'un connaît les projets qu'il a formés pour toi. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ce processus, tu vas tourner et tourner en rond. Je dis dans le monde de la destinée, même celui qui vend l'eau est né pour être riche. Et vient là. C'est une entreprise. Mais à la base, le produit, c'est ça? Le produit qui est commercialisé, c'est l'eau. Mais il y a son milliardaire. Il y a son DRH. Bravo. Il y a son directeur de communication. Bravo. Il y a son directeur marketing. Bravo. Il y a son comptable. Bravo. Il y a son PCA. Bravo. Et puis ils ont chauffeur. Bravo. Mais ce n'est pas même l'eau là que les gens vendent là-bas. À jamais la fille qui a ça sur sa tête, ce n'est pas l'eau. Quand tu es dans ta destinée et que tu joins à la volonté de Dieu une certaine expertise, tu finis riche. Il n'y a pas de petit métier dans la destinée. Moïse était là en train de vivre comme un pauvre, en train de surveiller un mouton qui n'est même pas pour lui. Qui me comprend? Parce que simplement, il ne savait pas pourquoi il était là. Et il s'est accoutumé à surveiller un mouton de quelqu'un.
Toi, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu es assise dans le magasin de quelqu'un, tu es heureuse. Pour toi, tu travailles. Tu es assis dans le bureau de quelqu'un, on te donne 800 000 par mois, tu es heureux. Laisse-moi te dire. Si la désorientation te produit 800 000, c'est que la destinée doit te produire au moins 80 millions. Qui me comprend? Si la désorientation te donne 800 000, c'est que ton âme est prédestinée à avoir des milliards. Non, qui me comprend? Tu n'es même pas sur ton chemin, hein, tu as 1 million par mois. Qui me comprend? Je veux t'envoyer à comprendre ce que je veux te dire. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Quand tu quittes ici, je vous ai dit, il y a 2 questions. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu là? C'est à ces questions-là, chacun doit trouver réponse. Le prophète est là, d'accord. Mais il faut que Dieu lui-même te parle. Parce que même si un prophète te dit, voilà à quoi tu es prédestiné, ne va jamais d'abord. Sans confirmation de Dieu. Parce que le prophète n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un envoyé de Dieu. Et Dieu confirme toujours sa parole. Même si tu as dit ça avec toutes les précisions possibles. Il faut dire, papa, j'ai compris. Je vais prier aussi. Il est normal que lui-même te demande de prier aussi. Pour avoir la confirmation de ta destinée. Parce que la destinée, là, c'est une chose qu'on n'improvise pas. Il faut être fixé, sinon tu vas perdre des années pour rien. Et Moïse a croisé Dieu lui-même. Et Dieu lui dit, Moïse. Normalement, il aurait dû poser la question de savoir. Non, qui t'a dit mon nom? Qui me comprend? Parce que je suis censé être né en Égypte. On ne me connaît pas ici. Et puis où tu es là, mais il n'y a pas d'habitation. Et il se présente pour dire, je suis le Dieu de ton père. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Et toi, tu iras vers Pharaon. Aïe, 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 aïe. C'est là que je comprends pourquoi ils ont tué tout le monde sauf Moïse. Non. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est là que je comprends pourquoi ils ont tué tout le monde sauf Moïse. C'est là que je comprends pourquoi le vent a poussé Moïse chez Pharaon. Parce que le vent, c'est l'esprit. Le vent, c'est l'esprit. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi quand Jésus a voulu parler des choses de l'esprit à Nicodème, il dit, regarde le vent. Il souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont guidés par le vent. Alors Moïse est jeté sur l'eau et le vent le pousse où? Chez Pharaon. Et le jour il croise le Dieu, le propriétaire du vent. Le propriétaire le ramène où? Chez Pharaon. Donc ça veut dire que depuis son enfance, Dieu l'a conduit dans la destinée. Ta destinée est d'abord liée à la destinée de ta famille. Parce qu'on est ce qu'on est. Et on est là où on vient au monde pour changer l'histoire et l'identité de ce lieu. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus n'est pas venu changer l'histoire des Gagous. Hein. Qui me comprend? Qui me comprend? La preuve en est que quand la femme syro-phénicienne a dit à Jésus, ma fille est malade, il a dit quoi? Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Oh, c'était une païenne, comme toi et nous, une femme étrangère. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants, il parlait des juifs, aux chiens. Ça vous dit, je ne suis pas venu pour vous. Attends, qui me comprend? Maintenant, elle rétorque. Elle dit, même les chiens dont tu parles, quand ils sont couchés à la maison, que les enfants là mangent mal et puis mangent veste là, c'est les chiens qui sont rassasiés pour laisser les enfants. Oh. Attends, qui me comprend? Les chiens se rassasient pour laisser les enfants. Jésus dit, on ne m'a jamais parlé comme ça. Qui me comprend? Parce qu'elle lui a rappelé que si ceux pour qui tu es venu ne veulent pas de toi, moi, je veux de toi. C'est pourquoi Jean a dit, la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et comme eux ne l'ont pas reçu, maintenant la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc c'est pour dire que quand tu viens dans ta famille, tu es une lumière, mais qui est venue pour briller dans la famille. Maintenant, si cette famille ne te reçoit pas, c'est le monde qui va te recevoir. Je suis en train de dire... Non. Dieu ne t'appelle pas d'abord pour les autres. Tu n'es pas né pour transformer d'abord le monde. Tu es né pour transformer d'abord chez toi. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je t'envoie vers Pharaon pour que tu puisses aider mon peuple à sortir. Et Dieu lui donne maintenant la grande destinée à laquelle il appelle. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Je suis personne. Bien aimé, la destinée n'a pas besoin que tu sois quelqu'un. La destinée n'a pas besoin que tu aies même un diplôme. La destinée n'a pas besoin. Dieu n'a jamais créé l'école. C'est les hommes qui ont inventé l'école. Dieu n'est pas conditionné parce que l'homme a inventé. Arrête de croire que c'est de ton diplôme que ta gloire viendra. Au temps d'Abraham, CPD existait, doctorat existait. Est-ce que la réussite existait? Est-ce que la réussite existait? Est-ce que la richesse existait? Est-ce que le bonheur existait? Est-ce que le doctorat existait? Donc le bonheur et la gloire ne sont pas liés à un doctorat. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de diplôme, il s'est dit que moi je suis né pour suivre ceux qui ont un diplôme. Qui t'a dit ça? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Il y a des personnes qui ne savent pas lire, mais qui ont pour employer des gens qui savent lire. Et qui ont beaucoup lu. Qui comprend ce qu'il vient de dire là? Ils ont tellement lu qu'ils travaillent pour celui qui ne sait pas lire. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Et le jour où le peuple s'est mis à prier, la Bible dit qu'en ce moment-là, quelqu'un n'était pas venu au monde. Ils ont pleuré pendant 100 ans. Après, ils ont pleuré pendant 200 ans. Après, ils ont pleuré pendant 300 ans. Après, ils ont pleuré pendant 400 ans. Et quand le libérateur est venu au monde, Satan, sentant que le libérateur était né, a voulu exterminer cette génération avec le libérateur dedans. Souvenez-vous bien, quand un autre libérateur est né, les enfants de cette génération aussi ont été exterminés. Parce que Satan voulait arrêter la délivrance de cette génération. Moïse est venu comme le libérateur du peuple. Il n'était pas né par hasard. Donc ça veut dire que la prière du peuple a envoyé un homme à venir au monde. Donc on ne vient pas au monde par hasard. On vient au monde parce qu'il y a une soif. On vient au monde parce qu'il y a un vide. On vient au monde parce que quelqu'un a prié. On vient au monde parce que nous sommes la réponse à la prière de quelqu'un. On vient au monde parce que quand Dieu veut exaucer un homme, il fait apparaître un autre homme. On vient au monde parce que nous sommes la réponse. On vient au monde parce que nous sommes l'exaucement de quelqu'un. On vient au monde parce que c'est à cause de nous quelqu'un sera connu. On vient au monde parce que la délivrance viendra de nous. On vient au monde parce que c'est nous le choix de Dieu. On vient au monde parce que c'est nous qu'il fallait. On ne vient pas au monde pour décorer la terre. Quand nous atteignons une époque bien précise, Dieu regarde dans le ciel et quand les hommes sont en difficulté, il se dit quel est le pion que je vais pousser pour que le monde aille mieux. Et Dieu pense à toi. Peu importe les circonstances de ta naissance, peu importe comment est-ce que tu as grandi, peu importe l'abandon, le rejet, peu importe les parents que tu n'as pas connus, peu importe le parcours que tu as eu. Moïse aussi a eu un parcours calamiteux, dangereux. Il a grandi sans ses parents, dans une maison d'adoption. Après, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont chassé, ils l'ont vilipendé. Après, on lui a donné son vrai nom, parce que même si le fils de Pharaon tuait un Égyptien, on ne l'aurait pas pourchassé. Mais comme c'était un Israélite déguisé en Égyptien, qui avait tué un Égyptien, alors c'est devenu inacceptable. Qui me comprend un peu? Parce qu'on peut lui donner la nourriture, mais on ne peut pas le laisser tuer nos frères. Et ils ont voulu chasser Moïse. Ils ont voulu le tuer comme un animal. Et Dieu l'a envoyé à rencontrer la destinée. Bien-aimé, quand tu te mets à prier, la réponse à ta prière, c'est l'apparition d'un homme. Ce que je suis venu te prêcher, c'est ta destinée dans la destinée d'un autre. C'est pourquoi fais attention aux personnes que tu rencontres. Ta destinée est toujours cachée
dans la destinée d'une autre personne. La délivrance du peuple était cachée dans la destinée de Moïse. Alors quand le peuple criait en bas, Seigneur, Seigneur, sur le mont Horeb, Dieu criait, Moïse, Moïse. Et aussi longtemps que Moïse ne prenait pas ses responsabilités, les gens allaient rester là-bas. Et lui-même il dit à Dieu, qui suis-je? Dieu dit, tu racontes quoi? Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu dit, quelqu'un va parler à ta place, mais c'est toi qu'il faut. Il a même dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi on envoie quelqu'un d'autre? Tu es né pour ça. Toute ta vie, tu as vécu pour ça. C'est toi qui ne sais pas que tu as vécu pour ça. Je t'apprends aujourd'hui que tu es la réponse à la prière d'une personne. Et il y a une autre personne qui est la réponse à ta prière. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas mépriser et négliger les hommes. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te met avec quelqu'un et pourquoi Dieu permet que vous vous séparez. C'est pourquoi la séparation est divine, mais la division n'est pas divine. La division, c'est lorsque la séparation prend la dimension d'une dispute. Il faut apprendre à te séparer, mais il ne faut pas te diviser. Ah, qui me comprend? Qui me comprend? Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Des fois, Dieu te fait rencontrer quelqu'un en janvier. Il permet que vous vous perdez de vue. Parce qu'en février de l'année prochaine, il sera utile pour toi. Et en février, après que tu seras en danger, et puis c'est lui qui passe. Et puis tu dis, mais lui là, il te dit, mais celle-là, je la connais quelque part. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est moi. Qui me comprend? Mais c'est un jour, vous vous êtes connus. Tu penses que c'est par hasard que tu vois tout ce que tu vois? La destinée est dans la destinée de l'autre. La réponse que Dieu donne à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un autre homme. Si tu dois travailler, il va falloir que Dieu prenne quelqu'un dont le cœur sera touché et qui va apprécier ton dossier pour qu'on t'embauche. Qui me comprend? Il faut quelqu'un dont le cœur sera disposé à te bénir pour que ta bénédiction arrive. Dieu ne descendra jamais dans ta chambre pour dire je te change la vie aujourd'hui. Tu rêves. Ça c'est peut-être dans un dessin animé de Walt Disney que tu verras un scénario comme ça. Mais sur la terre nous sommes, c'est l'homme qui fait l'homme. Voilà pourquoi Dieu lui-même pour sauver les hommes, lui-même il s'est fait homme pour te montrer que ta libération viendra d'un homme. Non, qui me comprend? Attends, qui comprend ce que je dis? Lui-même il s'est fait chair. Et il est venu vivre au milieu de nous comme un homme. Pour dire que la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Même quand Abraham devait avoir un enfant, Dieu a envoyé des anges, mais ils avaient la forme humaine. La réponse à la prière d'un homme est l'apparition d'un autre homme. C'est pourquoi je veux t'envoyer ce soir à réaliser quelque chose avant de terminer. Est-ce que tu sais que si tu échoues avec des générations? Est-ce que tu sais que si tu rates ta destinée, d'autres personnes ratent leur destinée? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que si tu es né pour ouvrir une entreprise, que tu meurs sans jamais l'avoir ouvert, tu as condamné quelqu'un qui est né pour être ton directeur de communication au chômage. Parce que lui, il attendait que ton entreprise s'ouvre. Parce que dans le livre, il est ton directeur de communication. Alors David dit, je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et dans ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient prédestinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc ça vous dit que Dieu a tout écrit. C'est la raison pour laquelle tu dois prier toujours pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand on vient au monde, on a la responsabilité de plusieurs générations. J'ai envie de dire à quelqu'un que il y a des femmes qui ne vont pas se marier jusqu'à mourir. Parce que deux fois leurs maris ont déjà été jetés dans des toilettes.
Ça fait rire, mais c'est vrai. Si? Ça fait rire, mais c'est vrai. Qui me comprend? Deux hommes qui vont ensemble, c'est leur volonté. Mais un homme qui vient entre eux, c'est la volonté de Dieu. Qui comprend ce que j'ai dit? Non, quelqu'un ne comprend pas. Voilà pourquoi la volonté de deux personnes ne suffit pas pour faire venir un homme au monde. Pour la naissance, Dieu dit à Jérémie, tu n'étais encore qu'une masse informe et vide. Je te connaissais avant que je ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et je t'avais déjà établi prophète. Donc ça veut dire que quand Dieu a pris cet homme-là pour venir, Dieu a fait venir un prophète, duquel il aurait besoin à une époque bien déterminée. Maintenant Dieu le fait venir, toi tu dis non, il ne faut pas qu'il vienne. Qui me suit? Alors Dieu expédie Jérémie. Et tout le monde attend la date de naissance de Jérémie. Et puis Jérémie est revenu. Il dit, mais Jérémie, tu fais quoi ici? Il dit, non, je voulais naître à un mois, on m'a fait sauter, on m'a fait venir. Dis-moi. Ceux qui doivent avoir la bénédiction peut-être par mon ministère. Imaginez-vous un peu si j'avais refusé d'être pasteur. Je me souviens encore de cette femme qui avait les trompes coupées et Dieu a fait pousser ses trompes. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Si j'avais refusé l'appel, aurais-je organisé ce programme? Si j'avais pas organisé ce programme, serait-elle venue? Si elle n'était pas venue, les trompes auraient-elles poussé? Et Dieu a fait pousser les trompes pour un but. Le but pour lequel ça a poussé, se serait-il accompli? Est-ce que vous voyez que c'est une chaîne? C'est une chaîne. Tu ne dois pas vivre en cassant la chaîne. C'est pourquoi toi qui es venu sur terre, sache que tu es venu pour un but. Tu dois jouer ta part et accomplir ta destinée. C'est pourquoi Jésus, même quand ça ne l'arrangeait plus, qui savait que la mort ne l'arrangeait plus? Qui savait? Qui a su? Qui n'a pas su? Je te dis. Si tu n'as pas su, lève la main, je te dis. À un moment donné, les amis, la mort ne l'arrangeait plus. À Gethsémane, sa dernière prière, il dit, s'il est possible que tu éloignes la coupe de moi. Il a répondu à la prière. Lui, il est assis dans le jardin là, comme il voit que Dieu ne répond pas, il reprend. Il dit, mais s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau où le client n'était plus prêt pour la faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un niveau où le client n'était plus prêt pour cette affaire. Pourquoi? Parce que simplement, ça devenait compliqué à gérer. Mais nous tous, nous étions cachés dans son sacrifice. Notre destinée était dans la destinée de cet homme. S'il ne mourait pas, on était tous foutus. Et c'est parce qu'il est mort que nous sommes en train de prier ici. La destinée dans la destinée d'un autre. Le monde est une chaîne. Tu ne dois pas casser la chaîne. Si tu es le parent de cet enfant, tu as une mission. Et tu rendras compte. C'est la raison pour laquelle tu dois protéger ton enfant et l'éduquer selon ce que Dieu a voulu. Parce que tu vas rendre compte qu'une partie de sa destinée est connectée à ta destinée. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'il naisse dans ta maison. En réalité, nous ne sommes pas propriétaires des enfants que nous avons, mais nous sommes leurs tuteurs que Dieu leur donne sur terre, de sorte à leur permettre d'atteindre l'objectif, le but pour lequel il les a mandatés, il les a suscités. Et aussi longtemps que vous êtes ici, comprenez que vous devez respecter tout le monde. Parce que ton miracle se cache dans les rencontres que tu fais. Même celle qui travaille chez toi à la maison, il faut la respecter. Il y a des gens qui étaient grands, mais c'est la trahison du gardien qui les a égorgés. Or, quand il n'y avait rien, il était le roi du gardien.
Mais il y a un jour, une seule nuit, le gardien est devenu le seigneur de ce monsieur. C'est qui le seigneur? C'est celui qui a droit de vie ou de mort. Il aurait simplement fallu au gardien de rentrer pour dire, patron, la nuit là on vient te tuer. Sors. Et puis c'est fini. Et puis on le loupe. Et puis il vit. Mais le gardien n'a pas fait ça. Pourquoi? Ça dépend de comment le patron le traite. Qui me comprend? Il y a un homme qui s'appelait Naaman, dont vous connaissez l'histoire dans la Bible. Cet homme lépreux. La Bible dit, ce Naaman là va avoir dans sa maison une servante israélite. Et lépreux que le roi aime. Mais il a remporté toutes les victoires, mais il est encore lépreux, un grand homme de guerre, mais il est handicap. La Bible dit, c'est sa servante, sa fille de ménage. Comme on dit à Abidjan, c'est sa bonne. C'est elle qui a regardé la patronne jusqu'à... Et puis elle dit, madame, si monsieur était dans mon pays, il allait être guéri. Vous pensez qu'une femme qu'on maltraite peut s'asseoir et qu'elle va penser à la guérison de son patron? Qui me comprend? Vous pensez qu'une personne qu'on maltraite va s'asseoir et qu'elle va penser à la guérison de son patron? Pourquoi? Il faut considérer l'homme. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu met ce pauvre là auprès de toi. Tu ne sais pas qui se cache derrière cette personne que tu sous-estimes et que tu vilipends. Il y a des gens qui n'ont rien de financier à t'offrir parce que dans le plan de Dieu, ce n'est pas l'argent qu'ils doivent t'offrir. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas l'argent qu'ils doivent te donner. N'évalue pas la valeur d'une personne à ce qu'elle peut te donner de financier. Il n'y a pas que l'argent qu'on donne. Il y a des gens qui te donneront bien plus que l'argent. Et Naaman, à cause de cette jeune fille, est parti en Israël lépreux. Et il est revenu pur. À cause d'une servante. Combien de fois ne disons-nous pas nous sommes chrétiens, mais tu fais rembourser même tasse à ta servante. Parce que ça a glissé, c'est tombé, tu coupes dans son salaire. You be you. Tasse, toa, ta, so eux. Ça fait quoi? Et tu mets dans le cahier, tu as cassé une tasse, tu as cassé un verre. Toi, tu n'as jamais cassé quelque chose de quelqu'un? Est-ce qu'elle s'est levée pour prendre ta tasse comme ça, et puis elle casse? C'est un accident. Qui me comprend? Est-ce que tu sais que c'est sa volonté que tu manges? Non, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. J'ai parlé français. Tu donnes l'argent du marché, mais c'est sa volonté que tu manges. Qui me comprend? Tu es au travail. Tu es au travail. Fais comme ça. Et il est en train de faire sauce junglée ou bien sauce gombo. Dis à ton voisin, tu es au travail. Tu es au travail. On dit tu es au travail. Tu es au travail. Tu es au travail. Qui me comprend? C'est ce qu'elle veut là, que tu manges. De faire l'assise à la cuisine, elle dit chienne, avale. On va nous dire qui est bœuf. Qui me comprend? Il faut respecter l'homme. Ton patron n'est pas le seul être humain. Il faut respecter plus petit que toi parce que ta destinée est rattachée à ça. Moïse n'allait pas être un grand prophète s'il ne s'est pas mis à la disposition d'un peuple esclave. Des gens qui n'ont rien. Il se met à leur disposition et il devient une légende. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Bien-aimé, respecte plus petit que toi. Et comprends que ton miracle et ta destinée est dans la destinée d'une autre personne. Il y a un drogué que tu vois au coin de la rue dans le quartier. Il y a un jeune délinquant que tu vois dans le quartier. Tu te joues les grandes go. Tu te joues les impolis parce que tu te dis quoi? Lui il est sale, toi tu es propre. Il y a un jour là, c'est sa saleté là qui peut t'aider. Tu sais c'est quel jour? Le jour il est 5h du matin, tu es quitté dans ton pien comme d'habitude. Et puis quelqu'un t'a tiré ton sac. Et puis c'est lui qui est assis en train de fumer sa clope. Ce jour-là, tu vas savoir que talon ne sauve pas. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est ce jour-là tu vas comprendre que talon ne sauve pas. Bien-aimé, il faut respecter tout le monde. Il faut considérer l'homme à sa juste valeur. Qu'il ait réussi dans la vie selon toi, parce que la notion de la réussite est relative. La notion de la réussite est relative. Jean-Baptiste n'a pas eu de château, Jean-Baptiste n'a pas eu de maison, mais il a réussi. Jean le Baptiste était vêtu de poils de chameau, mais il a réussi. Pourquoi? Parce que le but pour lequel Dieu l'a fait venir sur terre a été atteint. La réussite, c'est l'accomplissement du but de Dieu sur terre. Salomon a eu des richesses, Jésus n'a pas eu de château, mais Jésus a dit tout est accompli. La réussite, c'est le tout est accompli. La réussite n'est pas évaluée en termes d'argent. Il y a des gens qui sont ici, tu as fait du bien aux gens, tu vas quitter la terre sans être millionnaire. Mais le bien que tu as fait aux gens, c'est ta réussite. Pourquoi? Parce que tes enfants vont récolter et les enfants de tes enfants vont récolter. Donc tu as réussi. Peut-être de ton vivant, ils n'auront pas les grandes écoles, ils n'auront pas de grandes maisons, mais le jour où on met le noyau de la mangue dans la terre, ce n'est pas le même jour que le manguier pousse. C'est l'homme qui est impatient, sinon Dieu n'est pas pressé. Dieu dit tout ce que tu sèmes, tu moissonnes. Qui me comprend? Il faut considérer l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi il dit le prochain? Parce que celui que tu vois en face de toi est la prochaine version de toi. Si Dieu te présente un pauvre, ne le méprise pas, parce que la prochaine étape de ta vie peut être la pauvreté. Tu ne connais pas demain. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Il n'a pas dit à chaque jour suffit son bonheur. La peine, c'est la douleur. Tu ne sais pas ce que demain va t'enfanter. Si tu es heureux aujourd'hui, ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un. Même de ton ennemi, la Bible te déconseille de te réjouir de son malheur. La destinée dans la destinée d'un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il faut considérer l'homme. Dis à ton voisin, considère l'homme. Aussi grand que tu sois, ta destinée est dans la destinée d'une autre personne. Si Dieu te dit tu vas partir en Europe, aucun ange ne va te soulever pour que tu vas passer par l'aéroport. Aucun ange. Il y a des gens qui sont chrétiens mais ils ne respectent pas quelqu'un. Ils ne considèrent pas l'homme. Tu l'entends parler dehors, tu as l'impression même que personne ne l'enseigne. Tu l'entends parler à son mari, tu as l'impression même que c'est une chinoise quoi. Qui me comprend un peu? Tu es effrayé, tu dis mais c'est qui c'est elle dans l'église? Et des fois ils sont responsables. Dis non. Ta destinée est dans la destinée de l'autre. Ne te presse pas pour jeter des paroles. Ne te presse pas pour entrer dans des guerres. Ce que l'oreille entend, le cœur n'oublie pas. Ne relâche pas les paroles bien vite. Qui me comprend? Dis à ton voisin, respecte l'homme. Tout ce que tu rencontres dans ta vie, même si ça ne marche pas, même si l'amitié ne marche pas, même si ce que vous avez voulu faire n'aboutit pas, le jour de votre séparation permet et lutte pour que ça ne se fasse jamais dans la guerre. Qui me comprend? Lutte pour que ça ne se passe pas dans la guerre. Amen. Un homme a pris de l'argent avec moi pour faire de la communication. Il avait dit qu'il avait une maison de com et j'avais des objectifs que je voulais atteindre et je lui ai confié cette tâche. Il a fait son devis, son budget et je lui ai donné son argent. Normalement, il doit me produire quoi? Mon travail. Il me dit à partir de telle date, ça va se faire. Et j'étais parti pour mon programme à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? La date arrive, je ne vois pas mon travail. Je l'appelle, il dit non, ça va se faire. J'arrive à Abidjan, je ne vois pas le travail. Oh, les dates commencent à arriver. Et il n'a pas fait la communication comme j'avais demandé. Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Réprimander. Ou bien faire comme ça. Ça veut dire quoi? Mon lent. Qui me comprend?
Quand je suis revenu, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, je veux que tu me rembourses. Il m'a dit, oui, je vais te rembourser, mais je n'ai pas d'argent pour l'instant. J'aurai l'argent à telle date. J'étais fâché. J'ai mes enfants dans la foi qui étaient fâchés. Quand il dit des enfants dans la foi, je parle des personnes qui peuvent lui faire payer ça à la seconde. Qui me comprend? Des gens même là, ils ne vont pas bouger et puis ils payent. Mais je me suis assis et puis je l'ai regardé. Et puis j'ai dit, cet argent, va avec. Le jour où tu penses que tu veux me rendre mon argent, reviens vers moi. Et il est parti. Je sais que jusqu'à aujourd'hui, il me voit bête. Bravo. Mais ce pourquoi je l'avais payé, non seulement Dieu m'a donné de quoi refaire ça, et Dieu m'a donné au-delà, je ne sais même plus combien il me doit. Mais la dernière fois que j'ai vu sa photo sur Facebook, j'ai su que c'était quelqu'un qui avait un esprit de mort. Parce qu'il ne ressemblait à rien, il ressemble à son passé. Attends, bien mal à qui ne profite jamais. Arrête de faire la guerre, on est venu nu, on est parti nu. Ne te fais pas des ennemis même pour un terrain, ni pour une voiture, ni pour de l'argent, non. Un mauvais règlement à l'amiable est mieux qu'un bon procès. Le bon procès là, tu obtiens ce que tu veux, mais quelqu'un retient que tu l'as mis en prison. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Et puis là où le crédit s'est arrêté là, c'est là la rancune commence. Et puis tu ne sais pas où ça va vous emmener. Qui me comprend? Mais cet homme-là, même s'il me croise dans la rue, que j'ai un problème, je sais qu'il va courir pour venir m'aider. Pourquoi? Parce qu'il se sent redevable vis-à-vis de moi. Je viens d'investir en lui. Dis à ton voisin l'investissement. Quelqu'un peut ne pas croire en mon ministère, mais lui il est condamné à croire en mon ministère. Je l'ai évangélisé à crédit. Qui me comprend? Qui me comprend? Le chrétien, ce n'est pas sa bouche, le chrétien, c'est son acte. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Qu'est-ce que tu poses comme acte pour qu'on reconnaisse en toi un enfant de Dieu? Beaucoup ne sont pas tolérants. Il faut considérer l'homme. Ne mets jamais le matériel devant un homme. Considère l'homme. Dis avec moi, considère l'homme. Dis avec moi, considère. J'ai donné l'argent à un homme pour faire l'escalier de l'église de Koumassi. Il a fait un travail. Je ne sais pas si c'est l'échelle de Jacob. Vous connaissez, la Bible a dit Jacob. Hein? L'échelle qui reliait le ciel et la terre. Et puis, merci Jésus. Donc Jacob qui dormait et qui a vu une échelle qui reliait quoi? Le ciel et la terre. Peut-être que c'est l'échelle de Jacob qui l'a fait. Amen. Je dis l'échelle là est vilaine à un niveau où, j'ai dit quand j'ai vu, il a failli tomber en transe. J'étais fâché. Et moi je l'appelle, c'est ce qu'il me dit. Clarisse, c'est elle qui était là. J'ai dit, toi là, échelle ça là, je vais te mettre en prison pour ça. C'est ce qu'il me dit. Il dit, pasteur, parle pas comme ça. Un vaurien qui connaît ses droits. Qui me comprend? Il dit, pasteur, parle pas comme ça. Et puis, pendant qu'il attend, c'est lui qui me fait la morale. Je l'ai regardé comme ça jusqu'à... Et puis j'étais choqué. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai abandonné avec escalier. L'argent, faut partir. Parce que toi, ton kilo de problème là est fort. Qui me comprend? Qui me comprend? Lui, bien aimé, vous pensez que j'avais raison, mais j'avais tort. J'aurais pu agir ou pas? Il allait me rembourser ou pas? Oh, regardez.
Il n'a pas pu rembourser. Il a continué. Pour lui, il me faisait du mal. Son père était malade. La semaine d'après, son père est décédé. Mais dites-moi, un homme comme ça, là, j'allais le prendre, le mettre en prison. Il allait être en prison là-bas. Son papa allait mourir dehors. À cause de peut-être 250 000, j'allais empêcher un homme d'enterrer son père. Est-ce que vous pensez que, de toute façon, lui et moi on se connaît là, pour son papa, s'il venait me voir, je n'avais pas lui donner 250 000 cadeaux. Bien aimé, des fois on met l'argent avant l'homme. Oh, on ne connaît pas demain. Mais il a perdu son père, j'ai eu beaucoup de peine. Mais j'en connais qui allait dire ça, c'est Dieu qui l'a frappé. Parce que qui c'est que les chrétiens évangéliques de fois sont cousins de Satan? Qui c'est ça? Très parenté à Satan. Dès que tu n'as pas fait ce qui les arrange, quand le malheur te frappe, c'est Dieu qui t'a frappé. Pourquoi est-ce que le chrétien aujourd'hui se réjouit du malheur de l'autre? Quelqu'un ne me comprend pas? Quelqu'un ne me comprend pas? Il ne faut pas te réjouir du malheur. Et il faut considérer l'homme. Dis à ton voisin, considère l'homme. Aujourd'hui, nous allons finir à 20h30. Mais je veux que tu retiennes une chose. Ton voisin est ton plus proche parent. Il faut le considérer. Il n'y a personne sur terre qui tombe, puis c'est son agent qui le soulève pour l'envoyer à l'hôpital. S'il y a quelque chose qui est ingrat sur terre, c'est bien des banques. Tu le gardes bien, mais quand tu tombes là, il verse. Qui me comprend? Normalement, il devrait te soulever pour t'aider. Mais il te laisse et puis quelqu'un le soulève ou bâtit. Oh, c'est pour lui que tu as transpiré. Considère ceux qui sont dans ton quartier. Rends leur service. Tu peux faire du bien. Que les uns et les autres aient un bon témoignage de toi. Que même les mendiants du quartier regrettent. Que même ils sachent que tu es parti en voyage. Attends, tu n'en manges plus 2 jours. Je n'ai pas en voyage. Qui me comprend? Il faut que quelqu'un se rende compte. Parce qu'il y a des gens qui sont ici là. Ils sont pas au quartier. On ne sait pas qu'ils ne sont pas au quartier. Parce que même bonjour, tu ne dis pas à quelqu'un. Bonjour même qui est gratuit là, tu ne dis pas à quelqu'un. Et tu prends ça pour un bon comportement. Non, moi ici dans mon coin. Non, tu as un problème. La réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Dieu ne se fera jamais ange pour te sauver. Il va passer par quelqu'un qui est à côté de toi. Par quelqu'un qui est à côté de toi. Des fois, quand il y a l'incendie dans ta maison, c'est ton voisin qui commence à éteindre avant que tu quittes au travail pour venir. Des fois, c'est lui qui casse la porte pour enlever ton enfant. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Laisse toujours une bonne trace auprès de toi. Il n'y a pas que prier dans la vie. C'est ton attitude avec Dieu qui détermine ton altitude. Donc Dieu regarde plus notre comportement que ce que nous lui disons. Parce que des fois, ce que nous lui disons, des fois, c'est le reflet d'une hypocrisie dans le but d'assouvir notre soif de vengeance. Parce qu'on a très souvent été frustrés, blessés, humiliés. Nous avons gardé des choses dans le cœur, attendant que Dieu nous relève pour qu'on montre aux gens que nous aussi nous existons. Dieu ne te bénira pas pour satisfaire ton combat rattaché à ton ego. Dieu n'a rien à faire avec ta personnalité. Dieu a une destinée qu'il veut atteindre avec toi. Et dans la destinée, peu importe les coups que les hommes te donnent, tu dois comprendre qu'on devait te donner ces coups-là pour que tu avances. Ceux qui te trahissent, qui te tapent dans le dos, c'est eux-mêmes qui t'aident à avancer. Parce que quand on tape quelqu'un par derrière, c'est devant, il s'en va. Oh, qui m'a compris? Il dit quand on tape quelqu'un par derrière, c'est devant, il s'en va. C'est pourquoi quand tu lis Éphésiens, les âmes spirituelles défensives, Dieu a tout donné, mais sauf quelque chose pour garder le dos. Il a donné une cuirasse, il a donné un casque, il a donné une épée, il a donné une ceinture, il a donné des chaussures, mais il n'a pas donné quelque chose pour le dos. Pourquoi? Parce que ton dos doit être pour tes ennemis. Il faut qu'on te tape pour que tu avances. S'il protège ton dos, tu vas marcher lentement. Mais quelqu'un, quand on le bisse, surtout à l'école primaire, il y a des enfants souvent ils ne veulent pas parler, mais quand on touche le dos, ils parlent. Qui me comprend? Tu laisses ton dos parce qu'il faut qu'on te tape dans le dos pour que tu avances. Donc ne prends pas les trahisons comme étant des coups de méchanceté. C'est méchant pour la personne qui a trahi.
mais c'est du bien pour toi parce que ça concourt à ton bien. Judas, pour lui, il faisait du mal à Jésus, mais il ne savait pas qu'il l'aidait à accomplir sa destinée. C'est dans la trahison de Judas que Jésus a dit tout est accompli. L'accomplissement de ta vie ne peut pas venir sans toutes les difficultés que tu traverses. Il faut apprendre à bénir Dieu. Si quelqu'un t'a chassé de chez lui, ne retiens pas le jour où il te chasse, s'il te plaît, comme un bon Africain. Mais retiens le jour où il t'a accueilli. L'enfant de Dieu ne retient pas le jour où on le chasse. L'enfant de Dieu retient le jour où on l'a accueilli. Parce que, écoute-moi bien, sur terre, personne n'a pour mission de te prendre en charge. Même un enfant n'appartient pas à sa mère. Raison pour laquelle, même pendant l'accouchement, quand la mère meurt, l'enfant ne la suit pas. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est elle qui porte l'enfant, mais l'enfant ne lui appartient pas. Si elle est trop énervée qu'elle meurt, il va vivre. Qui me comprend? Et puis il aura une destinée qui va dire aux gens, je n'ai pas connu ma maman, quand elle m'a accouché, elle est morte. Mais il n'est pas parti avec toi. Qui me comprend? Merci. Qui comprend ce que je dis? C'est pour te dire que tu dois apprécier la vie que Dieu te donne, tout simplement. Et tu dois apprécier toutes les personnes que Dieu met autour de toi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet que tu les rencontres. Quelqu'un vient te demander un service, rends-lui le service. À défaut, ne l'insulte pas, ne l'humilie pas. Si tu as fait du bien à quelqu'un, garde-le dans ton cœur. Ce n'était pas un investissement, c'était un don. Et quand quelque chose est un don, on n'attend rien en retour. Des fois, tu mets quelqu'un à l'école, et puis quand il réussit, il ne t'aide pas. Ou bien quand la personne finit son commerce, elle t'abandonne. Il faut comprendre aussi que tout ce que tes parents t'ont donné pour que tu ailles à l'école, là, quand tu as commencé à travailler, ce n'est pas tout que tu l'as remboursé. Qui me comprend? Nous tous, on doit à quelqu'un. Parce que Dieu passe par quelqu'un pour faire quelqu'un. Qui me comprend? Il faut accepter ce processus de la vie. Donc toi qui as gardé des choses et qui as laissé ton cœur se noircir parce que les gens ont été ingrats, Dieu n'a jamais dit que les hommes allaient être reconnaissants. Et j'ai envie de te dire que si tu attendais quelque chose en retour, il fallait faire signer un contrat. Si tu n'as pas fait signer un contrat, alors le jour où tu es empalable à ta bouche, il faut la fermer. Tu as fait, c'était pour Dieu. Tais-toi et puis laisse Dieu te récompenser. Qui me comprend? Tu vas poser la main droite sur la poitrine, tu vas te tenir debout s'il te plaît. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Tu vas lui dire merci pour ce message. Et tu vas lui dire également de te donner un cœur qui te permettra de considérer tout ce que tu rencontres, de respecter l'homme. Et qui te donnera la force de foi de ne pas répondre même à celui qui ne te considère pas. Parce que quand on ne te considère pas, Jésus a dit, si on ne vous reçoit pas dans une maison, sortez, secouez la poussière et allez au village suivant. On ne perd pas le temps, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Celui qui ne reconnaît pas ta valeur, c'est que tu n'es pas né pour évoluer auprès de lui. N'en fais pas une dispute. Tout le monde ne connaît pas l'or. Tout le monde ne connaît pas le diamant. Voilà pourquoi c'est les blancs qui nous ont montré c'est quoi le diamant. Peut-être que nous, on pourrait vous mettre dans l'anse-pierre pour tuer l'oiseau. Qui me comprend un peu? Ils nous ont donné un miroir, ils nous ont donné or. Si on connaissait l'or, est-ce qu'on n'avait pas un miroir? Aujourd'hui, on fait quoi un miroir? C'est l'ignorance qui nous tue, les gars. Amen. Donc celui qui ne sait pas t'apprécier, n'en fait pas un combat. Ignore-le et puis avance. Amen. Devant, quelqu'un saura te valoriser. Et il va commencer à parler à Dieu. Parle à Dieu. Jésus, j'ai